Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver pour ma deuxième partie concernant ma routine cheveux. Donc pour celles qui n'ont pas vu la première partie, allez voir sur ma page, vous verrez, je parle de comment je prends soin de mes cheveux au quotidien. Et donc j'avais promis de faire une deuxième partie concernant tout ce qui était soins plus profonds, enfin moi ce que j'appelle les masques. Voilà, donc voilà, comme promis, je suis là pour vous parler de ce que moi je fais. Ça ne concerne... Oula! Quelle est cette coiffure étrange? Ça ne concerne que moi. Si vous n'aimez pas ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, je comprends totalement. Voilà, ça c'est... Moi je vais vous parler de mes masques à moi. Let's go, allons-y, on commence, hein, ça sert à rien de tourner autour du pot. Donc j'ai découvert il y a quelques temps deux produits que je trouve super géniaux. Donc je vais vous les montrer. Voilà, donc ils sont de la même marque. Alors je suis peut-être gogol, mais je sais pas comment se dit cette marque, je vous le montre. Voilà, donc il y a deux traits au milieu, donc je sais pas si c'est Doliana, c'est deux L, j'en sais rien. Voilà, donc c'est l'huile de coco et l'huile de ricin. Je sais pas si vous arrivez à lire. Huile de coco et huile de ricin. Donc ils sont dans deux petits pots pareils, comme j'ai dit c'est la même marque. Je les achète chez Saga. Donc je sais qu'il y en a dans beaucoup de villes, après je sais pas s'il y en a partout. Moi je sais qu'avant j'habitais à Strasbourg, il y en avait un. Maintenant j'habite dans le sud de la France, il y en a un à Cannes, il y en a un à Nice. Bref, généralement il y en a un peu partout. Et c'est juste génial, enfin ils sont géniaux ces deux produits. Comme vous voyez, j'en ai presque plus. L'huile de coco, je l'utilise, j'en mangerai presque. Oula. Et donc je les utilise. L'huile de coco j'utilise pour d'autres choses, mais je vous ferai une vidéo dessus parce que j'ai découvert d'autres propriétés de l'huile de coco et c'est juste génialissime. Mais ça je vous ferai une autre vidéo. Surprise, surprise. Donc voilà, donc ils sont super pratiques. Je les utilise bien sûr, vu que c'est le thème de la vidéo, pour mes cheveux, pour me faire des masques avant de me laver les cheveux. Donc ce qui est génial, c'est que c'est un petit spray, comme vous voyez. Voilà. Donc il y a juste à spritcher et ça s'applique super facilement. Donc moi ce que je fais, c'est que j'applique l'huile de ricin sur tout ce qui est racines. Donc je m'en spritch partout sur les racines. Je masse un petit peu pour un peu réveiller le cuir chevelu, faire chauffer tout ça. Et l'huile de coco par contre je la mets en soin sur les pointes. Pourquoi je fais ça? Parce que j'avais entendu que l'huile de ricin avait peut-être des propriétés pour faire pousser les cheveux plus vite. Comme beaucoup de produits, on sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, je sais pas. En tout cas c'est très nourrissant et ça prend bien soin des cheveux, donc de toute façon ça peut pas faire de mal. Donc voilà, c'est histoire de faire une petite originalité. Donc je mets l'huile de ricin sur les racines, l'huile de coco sur les pointes. Je me fais un bun où je mets une pince, etc. Ou alors je mets du cellophane. Alors, ça le cellophane ça m'énerve, à chaque fois je m'énerve avec, il me colle dessus, il me colle au visage, je fais des nœuds, bref. Le cellophane et moi ça fait deux. Donc généralement je mets une pince et puis voilà. Ou alors j'ai aussi trouvé dans les fins fonds de mes placards dans ma salle de bain, vous savez les charlottes qu'il y a souvent dans les hôtels, les trucs immondes en plastique, voilà, qu'on met sur la tête pour pas se mouiller les cheveux. Voilà, je sais pas, j'ai retrouvé 3 petits paquets de charlottes comme ça, donc je le mets comme ça sur ma tête par-dessus mon bun et comme ça active le produit vu que ça crée un peu une cuisson à l'étouffer on va dire sur les cheveux. Voilà, donc vous le laissez poser le plus longtemps que vous voulez. Il y en a qui le laissent poser toute la nuit. Moi j'ai beaucoup de mal à dormir avec quelque chose sur les cheveux. J'ai toujours peur de salir mes draps, ça me gêne, je dors pas bien, ça m'énerve. Donc ok, j'ai des beaux cheveux quand je me lève le lendemain matin, mais j'ai mal dormi. Donc voilà, donc moi je le garde dans la journée, je fais mon ménage, je regarde la télé, voilà, je le garde généralement 1 heure parce qu'au bout d'un moment j'en ai vite marre, mais vous pouvez le garder beaucoup plus longtemps. Tant que vous le gardez à peu près une demi-heure, ça fait déjà pas mal son effet. Et ensuite, voilà, comme tout soin normal, vous le rincez sous la douche, vous faites votre shampoing. Pour ces deux huiles là, elles sont assez grasses, donc généralement je suis obligée quand même de faire 2 shampoings de suite pour être sûre que ce soit bien parti. Parce qu'une fois j'en avais fait qu'un et c'est vrai que j'avais les cheveux encore un petit peu gras en les séchant, voilà. Mais sinon ça part très bien, l'odeur de l'huile de coco est pas très forte mais ça sent quand même un peu la noix de coco, mais franchement, pourtant je suis pas une adepte de la noix de coco et je trouve que ça sent vraiment très bon. Et l'huile de ricin ça sent rien du tout, donc voilà.
Voilà, voilà, donc ça c'est pour mon premier soin que je fais à chaque fois, quasiment à chaque fois je me lave les cheveux, sauf si vraiment j'ai pas eu le temps. Donc je vous remonte les deux petites bouteilles, huile de coco, huile de ricin qu'on achète chez Saga, ça coûte 3 €, 3,50 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher et ça dure assez longtemps. Voilà, donc ça c'est mon premier soin. Ensuite, ce que je fais un peu moins souvent, mais que je fais de temps en temps quand même, c'est un masque à l'huile de moutarde. Hop, voilà, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà, comme vous voyez écrit, pure huile de moutarde. Ça, je mets un coup de pied dans l'appareil photo. Ça, on en entend un petit peu moins parler et pourtant c'est très très connu par les indiennes. Pas les indiennes d'Amérique, hein, les indiennes de l'Inde. Donc si vous allez voir un petit peu sur internet, si vous tapez huile de moutarde, les indiennes utilisent ça depuis des millénaires pour prendre soin de leurs cheveux. Et donc vu que les indiennes ont de très beaux cheveux et surtout de très longs cheveux, je m'étais dit allez on essaye, hein, qui sait, peut-être que c'est ça leur secret pour avoir des cheveux beaucoup plus longs. Donc j'ai essayé. Effectivement ça fait vraiment un masque super sympa. Ça sent un petit peu plus fort que l'huile de coco. Et encore. Ça sent un peu la moutarde, hein. Moi je trouve pas ça désagréable. Il y en a qui disent sur internet que ça sent pas bon, que c'est une horreur. Moi franchement je trouve que c'est pas... Ça sent un peu la vinaigrette quoi. Mais bon, moi ça me dérange pas. Quand on mange une salade on a pas envie de vomir, hein, donc voilà. Donc vu, comme vous avez vu là il n'y a pas de petit spray, de petit spritch, je sais pas comment on dit. Moi je le verse dans un bol, je verse quelques gouttes dans un bol. Et après j'ai trouvé dans le fond de mes placards aussi, je trouve beaucoup de choses dans le fond de mes placards, une seringue comme ça. Donc c'est une seringue à médicaments, je sais pas, peut-être que vous vous souvenez quand vous étiez petit on vous donnait des médicaments parfois en seringue. Donc voilà, dans le bol j'attrape le truc, enfin l'huile, et alors je me la mets comme ça réparée sur les racines. J'en mets pas trop sur les longueurs parce que c'est quand même assez gras, j'en mets surtout sur les racines. Et après je me fais un massage de tête pendant au moins 5-10 minutes pour activer tout ça. Vous allez voir ça chauffe un petit peu, enfin on sent vraiment que ça a un principe actif. Et pareil, je me fais un bun, je mets ma charlotte ou alors une serviette un peu chaude, un peu humide. Et vous le gardez comme l'autre autant que vous voulez. Au début je l'ai gardé la nuit, comme je disais tout à l'heure, ça me gonfle parce que je dors pas bien. Donc pareil, je le garde devant la télé ou dans mon ménage, voilà. Et je ne sais pas si ça fait pousser les cheveux plus vite, à vrai dire je le fais pas assez souvent et régulièrement pour le savoir. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand vous vous lavez les cheveux après, vous avez les cheveux mais déjà super doux, super brillants et surtout, bon pour les filles qui ont déjà les cheveux souples à la base vous n'allez pas voir la différence. Mais moi, ça va un peu mieux. Mais il y a une période, je me marrais parce que je disais toujours que j'avais des cheveux de Playmobil. C'est-à-dire que quand je bougeais, ils bougeaient pas. Ils étaient super, je sais pas comment on pourrait dire, ils étaient pas souples quoi. Et avec ce produit, vraiment, une fois que je sors de la douche et que le produit est parti, qu'ils sont bien lavés, ils sont tout souples, ils bougent tout seuls. On dirait une pub L'Oréal quand je fais comme ça, enfin bref. Voilà. Donc voilà, je vous remonte la bouteille. Alors ça par contre c'est un petit peu plus dur à trouver. Moi j'ai trouvé dans un magasin, généralement il y en a dans toutes les villes aussi mais ils sont souvent un peu cachés, dans un magasin d'alimentation indienne ou... Non pas arabe, pas les épiceries arabes mais épicerie... Moi c'était une épicerie indienne, je sais que je l'avais trouvée à Strasbourg et ça coûte rien du tout, ça coûte, je crois que celle-ci, il y a combien? Il y a 500 ml. Voilà, et ça m'a coûté je crois 2 €. Donc autant dire que c'est pas un masque qui coûte cher du tout. Et franchement ça a un super effet. Et pour le dernier masque, j'avais pas les produits sous la main, je suis dégoûtée. Je voulais vous faire une petite vidéo sympa en vous montrant comment je fais. Mais j'avais pas les fruits qu'il fallait. Donc c'est un masque avec des fruits, donc un masque on ne peut plus naturel. C'est un masque à la banane, à l'avocat et au miel. Donc j'ai des bananes mais j'ai pas d'avocat et j'ai plus de miel donc je peux pas vous le montrer mais je vais vous en parler quand même. De toute façon tout le monde sait ce que c'est qu'une banane, un avocat et du miel, hein. Donc ça c'est un super masque, surtout nourrissant. C'est un super masque qui est méga nourrissant puisque la banane c'est très nourrissant, l'avocat c'est très gras donc ça nourrit hyper bien et le miel c'est bien connu pour être aussi super nourrissant pour les cheveux et très bon. Donc vous coupez votre banane en morceaux, moi j'en mets une demi sinon ça vous fait quand même un gros masque. Bon j'ai les cheveux longs mais quand même
Je mets une demi-banane, vous mettez un avocat. Alors vous pouvez les écraser à la fourchette, mais je vous le conseille pas, ça fait des grumeaux et après ça reste collé dans les cheveux. Mais mon dieu les filles, je l'ai fait une fois. Je crois que je suis restée 3/4 d'heure sous la douche à enlever dans chaque cheveu, petit bout par petit bout qui était resté collé, une horreur. Donc le mieux c'est de le mixer. Moi j'ai un blender, vous savez les blenders pour faire les smoothies, les choses comme ça. Vous mettez ça dedans, vous mettez votre demi-banane, vous mettez votre avocat coupé en petits morceaux, vous mettez une cuillère à soupe de miel, vous mixez tout ça. Faites vraiment attention à ce que ce soit vraiment une texture comme un masque dans les pots qu'on achète en supermarché, bien lisse, bien homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux, sinon ça va être la catastrophe. Vous l'appliquez sur les cheveux partout, vous laissez poser comme les 2 masques précédents, autant de temps que vous voulez, sous quelque chose de chaud qui fasse un effet un peu serre. Enfin, si vous n'avez pas, vous faites pas. Hein. Et ensuite, vous rincez et normalement, si vous avez bien mixé, ça part très bien à l'eau chaude. Voilà, et là, vous allez avoir les cheveux super nourris, hyper hydratés et c'est un super masque naturel en plus. Donc, il n'y a rien à dire, pas de silicone, pas de tout ce que vous voulez. Voilà, bah, c'est tout simple et ça se fait super rapidement. Voilà les filles, donc je vous ai parlé de mes 3 secrets un peu de beauté pour mes cheveux. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça coûte pas cher, c'est que des produits pas chers. Des produits relativement faciles à trouver, l'huile de coco vous en trouvez partout sur internet, il n'y a aucun souci, c'est pas cher. À la limite l'huile de moutarde vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à trouver, ça je vous l'accorde. Et encore on en vend aussi sur internet. Et l'avocat et les bananes, hein, bah, vous allez au supermarché, hein, c'est tout simple. Voilà les filles, bah écoutez, testez à la maison si ça vous a donné envie, dites-moi dans la barre de commentaires si vous avez testé, si vous voyez de l'effet sur vos cheveux, si vous trouvez que ça marche bien. Moi en tout cas, je trouve que c'est des masques pas trop contraignants à faire, qui marchent bien, qui se rincent bien sous l'eau facilement. Et moi ça me convient très bien sur ma longue tignasse. Voilà, j'espère que ça vous a plu les filles, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.